Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire dont le thème est VMware Cloud Foundation, réservé à quelques-uns ou accessible à tous. Merci beaucoup de votre présence. Nous allons passer une petite heure ensemble, une présentation puis une session de questions-réponses à ce sujet. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions que vous retrouvez sur votre interface. Ça nous permettra de dérouler toutes les questions en fin de webinaire pendant la session de questions-réponses. Pour ce webinaire, aujourd'hui, j'ai la joie de vous le présenter en compagnie de Pierrick Leclerc. Bonjour Pierrick. Bonjour à tous. Alors, tu es Product Manager chez OVH Cloud, c'est bien ça? C'est ça, donc je suis Product Manager des produits VMware en OVH Cloud, dont Public VCF de service, qu'on a le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Très heureux d'être avec vous. Et pour ma part, je suis Product Marketing Lead en charge des produits Private Cloud, donc qui inclut toutes nos solutions VMware, et tout ce qui est serveur dédié. Nous allons donc démarrer avec un petit point d'étape, puisque c'est l'origine de ce webinaire et la thématique de ce webinaire. Dans le public aujourd'hui, vous devez probablement tous utiliser VMware depuis des années. Et ça va être le sujet de la discussion, parce que je pense que vous êtes les premiers à constater que la stratégie de VMware, enfin plus exactement la stratégie de Broadcom pour VMware, a énormément changé ces dernières années et a eu des conséquences non négligeables pour une grande partie des utilisateurs. Et ça va être le constat de base qu'on va partager avec vous dans un premier temps, sur quelle est la direction exacte de VMware, où est-ce qu'on va amener ce logiciel, et quelles sont les conséquences pour vous et les solutions que vous propose OVH Cloud. Un petit point de récap, juste pour être sûr que tout le monde est bien au même niveau d'information. Dans un premier temps, déjà, c'est quoi VCF? VCF, VMware Cloud Foundation. C'est en fait le nouveau packaging de l'offre VMware qui comprend l'intégralité de la stack VMware, tout le Software Defined Data Center, dans une seule et unique offre, qui inclut donc en même temps la partie compute avec vSphere pour la virtualisation du calcul, la partie stockage avec vSAN pour le Software Defined Storage, et également NSX pour toute la partie réseau et sécurité. Et donc VCF, cette nouvelle façon de le présenter, c'est vraiment l'intégralité et tout le logiciel VMware repensé pour intégrer ces trois piliers qui étaient auparavant relativement séparés et distincts, et donc modulaires, en un seul et même package. Ça ne change pas le produit de fond, ça reste du VMware avec toute la technologie, toutes les compétences qui ont été raffinées année après année depuis que VMware existe. C'est vraiment une alternative moderne et intéressante. On centralise beaucoup de choses. C'est prêt pour l'hybrid cloud, c'est prêt pour l'IA, pour les conteneurs. Tout est intégré en un seul et même produit. Ça en fait un produit très intéressant et vraiment bon pour ce qu'il fait. Et donc, quel est le problème de ça? C'est qu'en fait, le vrai problème, c'est le packaging de cette offre. Une seule offre, unique, et vraiment qui a pour but de rapporter toutes les briques, et donc destinée plutôt à des clients qui vont utiliser toutes ces briques. Et ça, c'est un choix assumé de Broadcom, l'éditeur qui a racheté VMware il y a quelques années. La cible est vraiment les grands comptes, les grands multinationales, ceux qui ont des grands services financiers, le secteur public à grande échelle. Tous ces grands comptes, c'est ceux qui vont voir vraiment la valeur de ce produit, la valeur du tout intégré. C'est Octane, le CEO de Broadcom, le dit lui-même, si VMware compte 300 000 clients, c'est les 10 000 plus gros clients, qui vont l'adopter et qui vont en tirer une valeur du déploiement de VCF sur leur cloud. Donc 10 000 sur ces 300 000, ça en laisse quand même 290 000,
Alors, ils ne disent pas explicitement qu'on ne va plus s'y intéresser à ces clients-là, mais clairement, c'est toutes les entreprises, tous ces 290 000 clients qui vont subir en fait ce choix et cette décision stratégique. Donc toutes les entreprises de taille intermédiaire, toutes les équipes qui ont une infrastructure réduite. C'est la majorité en fait des équipes qui vont avoir des conséquences sur ce choix stratégique. Nous, on est partenaire de Broadcom depuis des années. Ça fait 25 ans qu'on porte des solutions managées Broadcom. On comprend le choix de Broadcom, mais il est hors de question pour nous de laisser tomber la plupart de nos clients qui nous ont fait confiance toutes ces années. Et donc, ce revirement stratégique, on veut essayer de l'amoindrir et de le rendre quand même disponible, cette brique VCF, à un plus grand nombre, au-delà de la sélection naturelle qu'adopte Broadcom. Un exemple, s'il en est, pour un de nos clients, un client qui s'appelle Voxy, qui est un éditeur de services managés, qui avait un grand projet avec l'un de ses clients, un pure player dans l'hébergement de logiciels en SaaS, qui avait un service critique, qui avait besoin d'être disponible 24 heures sur 24, qui touchait quasiment 2 millions de clients, mais leurs 15 VM ont été complètement impactés par le changement tarifaire. Et donc, il a fallu que Voxy trouve une solution alternative pour pouvoir maintenir le service et le proposer, mais sans casser complètement le modèle économique du projet. Et c'est là où on est arrivé avec le produit qu'on leur a présenté, qu'on leur a proposé, qui s'appelle Public VCF as a Service, qui a été pour eux la solution qui leur a permis de continuer à proposer ce qu'ils souhaitaient à leurs clients, une solution stable, fiable, et avec un coût qui soit abordable. Donc, cette solution, elle s'appelle Public VCF as a Service. Alors, dans le nom, vous avez déjà un certain nombre d'indices sur ce que ça représente. Déjà, c'est basé sur VCF, sur VMware Cloud Foundation. Et le but, c'est vraiment de rendre disponible VCF à un maximum de monde, en gardant l'intégralité des fonctionnalités. C'est pas un dérivé, c'est pas une bribe de VCF, c'est le package entier. Mais avec une version qui soit plus abordable, donc économiquement viable pour la plupart des clients qui maintenant ne trouvent plus de solution VMware disponible pour ce qu'ils ont besoin de faire. Plus simple également, entièrement managé, vraiment facile à mettre en place pour quelques VM, ou même si on veut scaler après, c'est fait de façon effective, très naturelle et très rapide. Et sans refonte de ce que vous avez déjà. Si vous avez déjà une infrastructure VMware, vous ne serez pas perdu, vous pouvez migrer facilement et retrouver exactement le même fonctionnement que ce que vous aviez avant. Un petit point quand même au-delà de la solution, pourquoi OVH Cloud, nous on vous propose ce service et pourquoi on est légitime à vous le proposer. Déjà parce qu'on connaît VMware par cœur, ça fait 25 ans qu'on est partenaire de VMware et que l'on propose des services managés VMware. On est ce qu'ils appellent un Pinnacle Partner Broadcom, c'est-à-dire le plus haut niveau de partenariat pour un provider cloud. Et je tiens à l'affirmer, on est confirmé partenaire, puisqu'il y a une très très grande partie, voire la majorité des partenaires qui n'ont pas pu continuer dans le programme de partenariat Broadcom, qui a resserré les rangs drastiquement, mais nous faisons partie de ces partenaires qui restent avec Broadcom. Et nous sommes l'un des plus gros partenaires européens, notamment VCSP of the Year en 2024, et on continue à être l'un des principaux partenaires en Europe de Broadcom. Et au-delà de ça, on garde notre ADN, l'ADN OVH Cloud, qui est commun à tous nos produits, des tarifs transparents, il n'y a pas de frais de sortie, pas d'IRES, il n'y a pas de lock-in, donc si vous rentrez chez nous, on ne va pas vous facturer des frais de sortie énormes. Il n'y a pas de surprise sur la facture, nos prix sont publics, ils sont affichés, ils sont sans surprise.
il y a un coût mensuel qui est prévisible. Et également, nous sommes souverains par défaut et par définition. Nous avons une infrastructure mondiale, mais avec des environnements européens et américains clairement séparés, de manière à ne pas être soumis au Cloud Act américain. Nous sommes conformes au RGPD et nous avons vraiment vocation à proposer à nos clients européens des alternatives complètement souveraines, et particulièrement en France. Je parlais de Public VCF comme un produit managé. Il faut définir qu'est-ce que ça veut dire manager et jusqu'à quel point c'est managé. Et bien en fait, Public VCF est une version assez simple à mettre en œuvre pour les clients qui ont des petites équipes IT, puisque nous gérons le matériel, l'hyperviseur, la santé du cluster, toute la partie lifecycle du matériel et du logiciel, donc les correctifs, les mises à niveau, les cycles de vie de VMware, toute la partie évidemment derrière de capacité d'infrastructure réseau, tout ce qui est redondance également. La gestion du licensing et du reporting, c'est une offre qui inclut le matériel et les licences et le support, et un SLA de 99,95%. L'objectif de cette offre, c'est vraiment que vous puissiez lui faire confiance, que votre VM ne tombe pas. C'est vraiment dans la philosophie de VMware qui fait son charme depuis des années, notamment par rapport à des offres publiques cloud classiques. C'est qu'il y a vraiment une version sacrée de la VM qui ne doit pas tomber, et c'est le cas sur ce produit. Et là, c'est même complètement transparent pour vous. Nous gérons, si jamais le host crash, nous gérons automatiquement la transition de votre VM vers un host en pleine forme, sans interruption. Et donc, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Simplement votre travail, mais le travail à valeur ajoutée de votre métier. Donc, créer les VM, créer les règles d'affinité, gérer vos utilisateurs, mettre en place vos politiques de réseau et de sécurité, et surtout vous concentrer sur vos priorités métiers. On va voir ça de toute façon un peu plus en détail dans la démonstration qu'on va vous faire tout à l'heure. Et cette démo, elle va être, un des éléments principaux, ça va être VMware Cloud Director. Est-ce que tu peux nous en toucher un petit mot, Pierrick? Avec grand plaisir. Effectivement, VMware Cloud Director, en fait, c'est une fois que votre organisation est prête, c'est ici que vous allez opérer au quotidien. Donc, si vous l'avez déjà utilisé, vous serez déjà chez vous, mais globalement, c'est ici que vous allez gérer vos VM, les réseaux, vos utilisateurs, tout en self-service. Le déploiement, il est piloté par le catalogue. Vous pouvez utiliser des templates Linux, Windows ou importer vos propres images. Et puis on va le voir juste après, mais vous déléguerez et créerez des rôles et créerez des utilisateurs pour pouvoir bien configurer la bonne granularité de droits pour vos équipes internes ou vos clients finaux. Donc on va regarder juste après ce que vous achetez concrètement en fait avec Public VCF as a Service. Vous avez un starter pack qui se compose en fait de tout un bundle des services minimum pour pouvoir démarrer vos workloads directement. Donc vous avez 16 vCPU, 64 gigaoctets de RAM, 1 teraoctet de stockage, 16 adresses IPv4 publiques directement intégrées, et par défaut 5 gigabits par seconde de réseau public vers votre organisation. Si vous avez besoin de plus, en fait, ce qui est vraiment excellent avec le produit, c'est que vous pouvez rajouter granulairement soit des packs de calcul, si vous avez besoin de plus de calcul, donc vous les rajoutez par pack de 16 vCPU et 64 Go de RAM à chaque fois, autant que vous voulez. Soit du stockage, donc à chaque fois par granularité d'un Tera de stockage, soit des IP additionnels. Pareil, vous pouvez aller jusqu'à 256 IP si vous voulez commander directement dedans. Donc l'architecture, elle est vraiment plutôt simple avec ces 3 grands composants. Vous consommez un peu de ressources VMware qui est, comme disait Thomas, entièrement managé. Il n'y a pas de VM isolé où il faut aller bricoler soi-même pour l'intégrer à l'écosystème. Je vais vous le montrer dans la démo dans quelques minutes comment ça se présente. Et donc il y a deux grands types de packs qu'on vous propose. Il y a le pack standard et le pack advanced. Donc ces 2 packs sont basés sur la même plateforme. Comme je disais juste avant,
toujours le même compute avec 16 vCPU, 64 Go de RAM et 1 Tera de stockage fourni dans votre pack initial. Mais pour Advanced, pour le pack Advanced à droite, ben, vous avez des Edge Gateway qu'on fournit au nombre de 5 pour pouvoir aller faire des fonctionnalités plus avancées sur du réseau, donc soit pour faire du firewalling, de la microsegmentation, du routage. Donc pour ceux qui connaissaient VMware et qui utilisaient NSX avant, ils vont être complètement familiers avec ça. Mais sinon, vous voyez que c'est du firewall, du routage, du DNS déjà intégré dans le package de base. Et donc en gros, ce qui est bon à noter, c'est que dans les deux packs, on vous propose le VRAC, c'est la solution de réseau privé qui permet à nos utilisateurs de router le trafic entre leur organisation publique VCF as a service vers Internet, mais aussi entre leurs services OVH Cloud. Et donc, vous avez accès à tout l'écosystème. Donc, en gros, pour résumer sur les deux packs, le standard pack, c'est vraiment le point de départ idéal pour la plupart des charges de travail. Et puis après, Advance, vous allez l'utiliser pour prendre le relais quand la complexité réseau va augmenter dans votre projet. Donc, il y a comme un petit point d'attention, une question qu'on a parfois, mais c'est la possibilité de passer de l'un à l'autre, qui n'est aujourd'hui malheureusement pas possible. Une fois qu'on a choisi un pack dans sa création, il y a des contraintes d'architecture qui nous contraignent à ne pas pouvoir migrer de standard Advanced et dans l'autre sens. Donc, quand vous démarrez sur l'un, vous restez sur le Advanced ou sur le standard. Donc, on a un slide là qui résume vraiment ce qu'apporte le public VCF Advanced qu'on va mettre à disposition dans les prochains jours. Donc, le standard est déjà disponible, vous pouvez déjà le commander sur notre site. Le Advanced va venir dans les prochains jours. Et donc, globalement, dans les fonctionnalités vraiment très structurantes, là, vous avez la microsegmentation pour appliquer des politiques de sécurité par VM et pas sur un VLAN entier. Donc, vous pouvez vraiment contrôler le trafic avec une finesse, avec une meilleure finesse. On fournit jusqu'à 5 gateways. Vous avez du firewall distribué, la possibilité d'utiliser directement le VPN IPsec qui est embarqué dans le pack de base, et puis des résolutions de noms. Vous avez le DNS, le DHCP directement aussi dans l'offre. Donc, la plateforme est la même. Par contre, vous avez des fonctionnalités réseau plus poussées si vous en avez besoin. On a vu ce qu'il y avait dedans. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a en plus? Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Ce qu'on peut rajouter, il y a un ensemble d'options où donc vous pouvez rajouter, comme je disais, des ressources supplémentaires avec une bonne granularité, donc soit en calcul, en stockage, des IP. Vous pouvez, quand vous créez vos VM Microsoft, soit utiliser vos propres licences, soit si vous n'en avez pas ou vous voulez déléguer cette gestion à OVH Cloud, utiliser nos licences qu'on fournit aussi automatiquement dans le produit. Il y a juste une case à cocher et puis vous avez automatiquement la licence qui est la VM qui est rendue conforme, compliant, puisque vous avez la licence qui va retomber dessus. La possibilité, et on le recommande souvent, d'utiliser Manage Vim for Public VCF as a Service, qui est notre solution de sauvegarde embarquée dans le produit, et l'utilisation du réseau privé, comme je disais tout à l'heure, pour accéder au catalogue de VH Cloud avec plus d'une centaine de services accessibles qui vont du bare metal jusqu'aux solutions d'IA qui sont dans notre catalogue. Maintenant, je pense qu'on a parlé de pas mal du produit. Rien de mieux qu'une bonne démo pour voir un peu. Imaginons qu'on est lundi matin, on a un nouveau projet, il faut monter des VM et monter le projet et le rendre disponible aux équipes. Est-ce que tu pourras nous montrer comment on fait? Allons-y. Donc là, ce que je vais vous partager, c'est, je vais vous faire une petite démo. C'est pas un tutoriel, c'est plutôt un tour d'horizon assez rapide des actions principales que vous ferez pour opérer votre environnement. Donc votre environnement VMware entièrement managé. Donc ce qu'on va faire là, on a près de 10 minutes. On va ensemble naviguer dans l'espace client, voir où commander le compute, le stockage qu'on vient d'évoquer. On va aller dans VMware Cloud Director pour créer, faire tourner des machines virtuelles et faire un petit tour tranquillement sur l'interface de gestion des utilisateurs, vraiment pour avoir une bonne représentation de l'usage au quotidien. Donc en fait, vous commencerez ici dans l'espace client qui liste votre organisation.
Donc vous pouvez créer autant d'organisations que vous voulez. Là, j'en avais 2. Vous avez un starter pack qui est votre fameux pool de ressources de 16 vCPU, 64 Go de RAM, avec 1 Tera de stockage. Donc, Thomas l'a dit, ici, on ne voit pas la partie licence VMware parce qu'elle est déjà embarquée dans le produit. On gère le cycle de vie des hosts. S'il y a un host sous-jacent qui tombe en panne, on le gère. Ici, vous voyez là la section SPA à la licence qui montre que j'ai activé le fait de déclarer automatiquement auprès de Microsoft mes licences Windows à chaque fois que je vais créer une VM. Elle sera automatiquement reportée. On a une vue sur les access list network pour pouvoir filtrer le trafic en périphérie de votre organisation. Donc, on a la main sur l'édition de la règle ACL. Pas besoin de faire de ticket, on peut directement indiquer d'où on peut accéder à notre environnement. On a le fameux onglet Virtual Data Center qui liste nos Virtual Data Center. Donc ici, comme je disais tout à l'heure, les 16 vCPU 64 Go de RAM apparaissent aussi. Notre vCPU Speed. Dès que je vais sur le Virtual Data Center, je vois très bien que je suis sur un pack standard avec 16 vCPU, 64 Go de RAM, 1 Tera de stockage par défaut. Donc ça, c'est mon starter pack. On a un onglet spécifique sur le compute où c'est là que vous allez pouvoir voir tous les packs que vous avez commandés. Donc là, pour l'instant, j'ai pris un pack initial qui effectuerait mensuellement. Si j'ai besoin de scaler et d'utiliser plus de ressources, je viens ici granulairement commander 1, 2, 3, 4, 5, autant de packs que je veux, et il va automatiquement se rajouter en moins d'1 minute. Pareil avec le stockage, des capacités d'1 Tera à chaque fois. Je peux commander avec ce bouton-là, je vais venir commander le stockage. On pourra très vite là, pouvoir supprimer nos packs. Donc, je rajoute ma quantité de stockage ici. J'order et le stockage est directement embarqué. Donc là, on voit qu'il n'y a vraiment pas de configuration, que ce soit pour le compute et le storage, configuration supplémentaire pour que ça soit dans notre environnement. Ils vont être tout de suite consommables dans VMware Cloud Director. Donc c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Depuis l'interface du contrôle ici à panel, on clique sur VMware Cloud Director. C'est ici qu'on retrouve notre Virtual Data Center avec notre quantité de CPU, de mémoire qu'on est en train d'utiliser. Donc ici, on voit que j'en utilise que 3 GHz en CPU, 8 de mémoire, un peu de stockage. On voit le nombre de VM qui sont en train de tourner. Je suis administrateur. Je vais sur mon data center virtuel et là, je vois la liste des VM que j'ai déjà déployées dans celui-ci. Je clique sur ma VM. On va en créer une ensemble ici. Je crée ma nouvelle VM pour une appli que j'ai envie de faire tourner sur Linux. Je mets une petite description Ubuntu. Alors là, vous avez le choix. Vous pouvez utiliser les templates qui sont déjà fournis, donc avec les bons sizing. On fournit tout un ensemble de templates. Vous pouvez créer le vôtre. Donc là, c'est ce qu'on va faire ensemble. Je crée une nouvelle VM, donc sans template. Je vais dire que je vais prendre du Linux, que ça va être une Ubuntu qui va tourner sur celle-ci. Je sélectionne Ubuntu. Donc, on a les options ici pour pouvoir dire combien de CPU, combien de mémoire je vais aller affecter à cette VM. Donc là, c'est à votre main. Pareil avec le stockage. Si ici 25 Go, ça ne me suffit pas, j'en rajoute. Donc, je vais venir consommer sur mon Tera que j'ai commandé initialement. Donc ça y est, je l'ai lancé, je crée la VM. Là, ça prend 2 secondes. On voit qu'elle est en création ici dans les tasks récentes. En bas, vous avez tout le monitoring des tâches qui permet de voir si tout se passe bien. Elle est running, on est arrivé à 100%. Donc la VM est en train de se démarrer, elle a bien été créée. On a accès ici donc, aux règles d'anti-affinité ou d'affinité, si vous voulez que votre VM, si vous voulez la forcer, deux VM à tourner soit sur le même host pour avoir plus de performance, soit à forcer leur séparation sur des hosts différents, vous pouvez créer une règle d'anti-affinité. Là, c'est ce que je fais une règle d'anti-affinité pour me dire, OK, je veux pas que les deux VM aient des soucis en même temps, je veux vraiment forcer cette résilience. Donc là, je l'ai créé, la règle est activée. Donc là, je vois que la VM qu'on a créée ensemble juste avant est déjà allumée. Je
peux la couper ici parce que j'ai tous les droits, je suis administrateur. On peut injecter des médias, bouger la VM, la copier, accéder directement à Vim pour le backup. On va le voir en détail juste après comment on peut créer ce backup. Donc là, j'ai tous les droits. Je reviens sur le control panel pour juste vous montrer un élément important là sur la partie réseau. Donc on a accès, comme je disais tout à l'heure, au Vera, qui est notre solution de réseau privé. C'est ici qu'on va venir configurer une bande passante supplémentaire. Donc le Vera qui est affecté à mon organisation, je vois qu'elle est bien affectée sur VMware Cloud Director ici. Là, je vais aller dans Public IP Connectivity. Vous voyez qu'on a nos 5 gigabits de bande passante publique par défaut. Et donc, pour l'augmenter, c'est un clic plus loin. On clique sur Modifier la bande passante. On voit qu'on a les 5 qui sont inclus. Et si le projet nécessite plus de connectivité publique, on peut monter jusqu'aux 25 gigabits par seconde qui vont s'appliquer sur votre organisation. Donc, une fois que j'ai configuré ma passante, on revient ici sur la partie backup. Donc, comme je disais, on a la solution de Vim Manage Backup qui est intégrée directement dans VMware Cloud Director. Vous voyez, on est toujours dans la même interface. Je vais venir créer un job, parce que là, pour l'instant, l'environnement était complètement nu. Je crée un job de backup. Donc là, on l'a vu un petit peu rapidement, mais j'ai la possibilité de choisir un repository qui va me donner donc soit pour bronze le choix de backuper en local ma VM, soit en silver qui me permet de faire du stockage objet local, mais en plus une copie sur un autre site. Donc là, je vais choisir bronze pour mon besoin. Là, c'est mon backup pour mon application numéro 1. Combien de temps je garde le jour. Et ici, je vais simplement venir sélectionner ma VM qu'on a créée ensemble. On va aller retrouver My New Linux App qui est ici. Je la sélectionne pour l'affecter à ce job. On a les options de Vim directement aussi dans l'interface. Je le termine. Le job est en train de se créer. Donc là, on voit que le statut n'a jamais été démarré. J'ai mon job qui a été créé. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer son démarrage. Donc là, mon job, il est actif, c'est-à-dire que ma VM, maintenant, elle va être protégée. Je vois le prochain backup qui va être effectué et je vois que mon job, il est bien actif et utilisable. Donc, pour cette VM que j'ai déjà sélectionnée. Et donc, ce que j'ai envie de faire, c'est que, par exemple, vous avez vu, on avait 2 VM tout à l'heure. Donc, l'une qui était celle-ci qu'on vient de backuper. Ben, si je veux rajouter un backup sur la VM que j'avais déjà précédemment créée, directement dans l'interface Virtual Machine, je viens ici de sélectionner le job qu'on a créé ensemble. Donc là, il va s'afficher. J'ai mon job qui est ici. Je le rajoute dedans. Et du coup, ma VM, maintenant, elle est embarquée avec la même politique dans Vim. Donc là, j'ai un job qui est effectif et qui tournera après. Là, je vois que je suis administrateur, donc je vais vous montrer comment on fait pour gérer les utilisateurs. Je vais créer un petit utilisateur qui s'appelle Thomas Catalogue, avec un password très fort, évidemment. Thomas, tu utilises toujours les passwords Bien sûr. ultra puissants. Et donc, tu vas mettre admin, c'est ça? Même pas. Rien que pour le fait, je vais utiliser des rôles qui sont prédéfinis. En fait, ça, c'est des rôles que vous avez accessibles sur VMware Cloud Director par.com aussi et qui sont par défaut. Mais donc là, on vous les met à disposition. Donc, ça va de l'admin que je n'affecterai pas à Thomas jusqu'à un accès console only. Donc, il y a un catalogue author qui peut publier des catalogues sans gérer des VM. Vous avez des VApp author où vous pouvez gérer des VM sans gérer le catalogue ou des VApp user qui permettent d'opérer des VM sans toucher aux paramètres, ni au réseau, ni toucher aux VM. Donc là, ce que je vais prendre,
Je vais prendre VApp Author. Tu n'es pas administrateur. Catalogue auteur, je prendrai. Et donc là, Thomas Gatignon, tu as ton nom. Donc le password est défini. Donc je vais venir voir ma liste d'utilisateurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais me déloguer de mon compte administrateur et je vais me loguer avec. Tu te fais passer pour moi, donc. Non, non, je me fais passer pour toi exactement. Pour Thomas Catalogue. Et donc, on s'authentifie directement sur VMware Cloud Director. Donc, ça, c'est ce que vos utilisateurs auront accès si vous les créez avec l'affectation de ce rôle-là. Là, vous voyez qu'il y a No Virtual Machine are found, malgré le fait que ici, on voyait qu'il y avait 2 VM qui tournaient. Donc, c'est vraiment la visibilité qui est masquée pour mon utilisateur. On voit bien que j'ai 2 VM qui tournent, mais je n'y ai pas accès, je n'ai pas le droit d'y accéder. Par contre, j'ai le droit, comme je disais, d'accéder au catalogue, puisque j'ai donné un rôle d'auteur. Donc là, on vient créer son catalogue. Je crée un catalogue for marketing. Mon catalogue se crée. Et donc là, il est déjà prêt à être utilisé. On voit le statut qui est bon dans le suivi des tâches en bas. Donc là, on voit que je suis toujours logué en tant que Thomas. Je vais me déloguer et revenir sur mon compte admin sur lequel j'étais juste avant pour voir la visibilité qu'on a. Donc, on revient sur VMware Cloud Director. Ici, je vois bien les tâches que l'utilisateur a fait, la création du catalogue, New Catalogue pour le marketing. Dans le catalogue, ici, je vois mes catalogues qui ont déjà été créés, Linux, Windows, mais aussi le nouveau qu'on vient de faire. Et donc, dans les actions ici, en tant qu'admin, je peux là couper ma VM puisque je me suis remis en administrateur. Et je peux affecter mes VM, créer template et les affecter au catalogue qu'on vient de créer. Donc là, je vais vous montrer rapidement l'excellente base de connaissances qu'on a avec tous les fondamentaux sur Public VCF. Donc, vous pouvez vous y référer pour voir toutes les fonctionnalités, mais aussi les limitations. Il y a une limitation importante à savoir, surtout pour ceux qui ont l'habitude de gérer des serveurs dédiés, c'est que vous utilisez une infrastructure qui est managée, partagée, donc sans host dédié, avec pas de contrôle sur l'overcommit pour ceux qui ont l'habitude de l'utiliser sur VMware. Donc vous avez un snapshot par VM, et donc en fait, c'est pas une stratégie de backup à elle seule. Nous, ce qu'on recommande, c'est de faire comme je vous l'ai montré tout à l'heure, d'utiliser Vim Manage Backup pour avoir une bonne politique de backup. Donc il y a les limitations qui sont indiquées ici sur le nombre d'IP, les snapshots, le nombre de VM maximum par VApp. Donc, vous avez accès à toute cette base de connaissances. Et s'il y a des limites ou des fonctionnalités que vous souhaitez voir dans le produit, je vous invite à venir commenter et voter dans la roadmap publique sur GitHub pour que ça soit pris en compte dans le développement du produit. Donc là, vous voyez, il y a les fonctionnalités Advanced qui arrivent très prochainement. Et donc, dans voilà, c'est vraiment ici l'interface où vous pouvez venir voter, commenter, parce que vous façonnez ce qu'on construit dans la roadmap. Donc voilà pour le quotidien sur Public VCF. Eh bien, merci beaucoup, Pierrick. Je vous en prie. Effectivement, là, qu'est-ce qu'on a vu dans cette démo? C'est du self-service, de bout en bout. Vous pouvez tout faire facilement, créer votre pack, ajouter des ressources, créer vos VM, rajouter des ressources sur vos VM, créer vos stratégies réseau, gérer vos utilisateurs, etc. C'est le vrai VMware, vous l'avez vu, c'est VCD. Donc, pour ceux qui ont l'habitude des interfaces VMware, vous ne serez pas dépaysé du tout. Ce qui prenait potentiellement des heures, ou quand on se prenait un petit peu la tête sur la gestion des hosts, etc., voilà, au final, ça devient extrêmement simple. C'est juste des ressources à dédier, des packs de ressources. Et tout se fait en quelques minutes. Si vous avez juste à créer une VM, vous n'avez pas à réfléchir trop longtemps, ça se fait en quelques clics et c'est disponible très rapidement.
C'est simple, c'est managé, c'est du pur VMware VCF, et donc ça correspond exactement à ce que l'on pense que la plupart de nos clients attendaient pour pouvoir profiter de VCF. Un point qui est important, c'est qu'on l'a dit, vous êtes peut-être plus un client VIP pour Broadcom, en tout cas pas dans le cœur de cible, mais vous l'êtes pour nous, et donc on veut vraiment vous donner les moyens de pouvoir tester ce produit facilement et de découvrir si jamais il correspond à votre besoin, s'il correspond à ce que vous voulez faire. On a un peu déroulé le tapis rouge. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Déjà, vous avez un tarif de lancement jusqu'au 31 août, 299 € par mois pour le pack standard, 375 € pour le pack advanced. Et si ça ne suffit pas, vous avez un premier mois offert. Il n'y a pas de conditions particulières. Vous allez commander votre premier pack directement dans notre interface. Vous utilisez le code VCF Trial au moment de la fin du panier et vous bénéficierez d'un mois gratuit, sans engagement. Si ça ne vous plaît pas, vous résiliez. Si vous êtes content, écoutez, on sera ravis et vous restez avec votre pack et vous pouvez commencer à monter votre workload. Et un point, c'est qu'une fois que vous avez commencé votre essai gratuit, pour être sûr que vous ayez tous les tips, tous les moyens de votre disposition, de vérifier comment ça pourrait intervenir et comment vous pourriez migrer vers cette solution, on a ce qu'on appelle le Kickstart Programme. C'est 4 heures d'onboarding offertes avec nos professional services, donc vraiment nos experts qui proposent normalement des services payants. Là, on vous offre 4 heures d'onboarding en one-to-one avec eux pour prendre en main le produit, le comprendre, voir les capacités, voir les limites, envisager comment vos problématiques à vous, propres, peuvent s'intégrer avec ce produit public VCF. Et le dernier point, c'est si vous êtes content, si vous êtes installé, si vous avez tout compris au produit et que vous voulez continuer avec nous, on sera ravis et sachez qu'on sera là pour vous supporter tout au long de votre vie chez OVH Cloud avec du support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et évidemment, on propose en additionnel, pour ceux qui le souhaitent, des options de support complémentaires et des services professionnels complémentaires pour, par exemple, vous aider vraiment pratiquement dans votre migration demain. Donc là, on a tout mis pour pouvoir vous accueillir de la meilleure façon possible et pour que vous puissiez tester le produit de la meilleure façon possible. Je pense qu'on va pouvoir passer aux questions maintenant. N'hésitez pas, si c'était déjà fait, de poser vos questions dans l'onglet questions de l'application pour qu'on puisse les passer en revue. Alors, j'ai une première question. Et donc, c'est public VCF, c'est du mutualisé. Absolument. Public VCF, c'est du mutualisé. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, c'est la seule possibilité pour nous de pouvoir vous proposer le package entier VCF à un prix qui reste raisonnable par rapport à ce que vous pouviez avoir avant. Ceci étant dit, mutualiser ne veut pas dire performance dégradée. On s'assure vraiment qu'il y ait une qualité et une performance qui soit vraiment au niveau de ce que vous attendez sur un produit comme celui-là. Une autre question qui sera pour toi, Pierrick. Si je veux migrer, pratiquement, je fais comment? Alors, Quelles sont les meilleures options? Alors, la meilleure option, c'est une fonctionnalité que vous connaissez peut-être si vous voulez migrer depuis de l'on-premise et que vous avez déjà du vSphere ou du VCD déjà sur dans votre environnement. Là, on a une fonctionnalité qui s'appelle VMware Cloud Director Availability, VCDA, qui vous permet de migrer vos VM directement depuis l'on-prem jusqu'à Public VCF as a Service. Donc là, ça va être supporté. On va l'afficher dans l'interface client, vraiment si c'est pas dans les prochaines heures, c'est dans 1 ou 2 jours. Et donc, en fait, ça va vous permettre de faire une réplication depuis l'on-prem jusqu'à l'environnement OVH Cloud. Donc, ça va être vraiment ultra facilité.
On a une autre question, c'est est-il possible de faire du multi-tenant? Donc j'imagine de partager les ressources entre plusieurs clients finaux, notamment, qui auraient besoin des ressources. Ouais, donc là, on va utiliser ce que je vous ai montré tout à l'heure sur la création d'organisations en tant que partenaire ou on va dire oui, client OVH Cloud. Vous allez commander vos organisations avec les packs initiaux comme je vous ai montré. Vous allez avoir une liste d'organisations et cette organisation-là, vous êtes administrateur et vous la gérez comme vous voulez. Vous pouvez dire une organisation, je la gère, je l'offre à un client, une deuxième organisation à un autre, et il va venir découper avec avec vos souhaits qui va être administrateur, qui va pouvoir être en lecture seule, etc. Vous avez toute la granularité avec la gestion des droits pour le gérer. C'est un très bon cas d'usage. Ouais. Une autre question, quelqu'un d'observateur qui disait c'est des vCPU ou des gigahertz? Parce qu'effectivement, sur l'interface, on voit du gigahertz. Pourquoi? Exactement. Alors, effectivement, ce sont des vCPU, puisque, encore une fois, on n'est pas sur un host dédié où on s'engage à fournir un nombre de corps physiques. Et donc, c'est bien des corps virtuels, vous l'avez bien vu. Et donc, on a 3 GHz qui sont fournis. Et du coup, c'est vraiment un pool de CPU virtuels que vous allez affecter à vos machines virtuelles aussi. Oui, exactement. Ça, c'est une notion importante. N'hésitez pas si vous avez encore des questions à les poser. On aura encore un petit peu de temps. Une question, c'est est-ce que c'est certifié Secnum Cloud? Alors, excellente question. Et malheureusement, à l'heure actuelle, non, ce n'est pas certifié Secnum Cloud. Pour être très réaliste, ce n'est pas pour l'instant dans nos priorités. Donc, pour les options Secnum Cloud, je vous invite plutôt à regarder nos solutions VMware en private cloud, notamment notre offre Manage VMware vSphere, qui existe effectivement en version Secnum Cloud. On a fait le tour des questions a priori. On peut vous laisser quelques secondes encore si jamais il vous en reste. Pas de questions a priori. Bien écoutez, dans ces cas-là, on va vous remercier infiniment d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que ça aura répondu, que ça vous aura démontré le plus pratiquement possible comment Public VCF peut répondre à votre besoin si jamais vous avez été particulièrement impacté par les hausses de prix et les changements stratégiques de Broadcom, et comment ce produit pourrait répondre à votre besoin. Merci beaucoup, Pierrick. Avec plaisir. Merci à tous pour votre attention. Ouais. Merci à vous. Passez une excellente fin de journée. Et on espère vous revoir très bientôt chez OVH Cloud. Merci. Au revoir. À bientôt.